Mesdames et messieurs, vous n'êtes juste pas prêts. J'ai devant moi les critères de l'airdrop de Scroll et on va les regarder ensemble. Et autant te dire que le sourire machiavélique de Sandy est totalement justifié, ainsi que la fameuse phrase « La clé du bonheur, c'est d'avoir de petites attentes ». On l'a vu ces dernières semaines, plus le temps passait et plus on avait des attentes qui étaient basses par rapport à l'airdrop. Et là maintenant qu'on a les critères, eh bien je pense que mes attentes sont encore un cran plus bas que les plus faibles attentes que je pouvais avoir il y a 2 jours. C'est te dire l'énormité de la chose. Alors heureusement que je le prends avec humour et puis on va arrêter de blablater et on va aller dans le sujet. Ok, on commence, on descend, voilà, donc l'airdrop pour la communauté est un airdrop de 5,5% de la supply. Et oui, c'était bien indiqué dans les tokenomics, il y avait 7% pour la communauté, plus les contributeurs. Ce qui veut dire qu'on est sur un des airdrops pour la communauté avec le plus petit pourcentage que j'ai jamais vu. Vraiment, c'est risible, ils distribuent la même quantité aux personnes qui ont utilisé la blockchain depuis littéralement 1 an, qu'aux personnes qui ont déposé sur le Binance Launchpad pendant 2 jours. Voilà, tu sais déjà qu'avec ce postulat-là, la suite ne va pas être très agréable. On va donc y avoir 4% qui sont distribués de façon linéaire aux personnes qui ont des marks sur leur wallet, donc quasiment tout le monde, sauf qu'il y a une restriction, c'est d'avoir au minimum 200 marks. Et ça à la date de la snapshot, donc ça c'était le 19 octobre dernier. On s'y attendait quand même plutôt pas mal à avoir quelque chose de linéaire en fonction des marks, mais je tiens à noter qu'ici le seuil est quand même assez haut parce qu'il y a environ 70% des wallets qui ne sont pas éligibles. Et ensuite, je dirais pire, il n'y a pas de seuil maximum. Donc les dizaines de wallets qui sont totalement pilotés par Binance et qui ont farmé à coups de milliers de bitcoins déposés dessus, ils sont évidemment éligibles. À ce niveau-là, c'est pas un airdrop, c'est un coup d'état du côté de Binance. Je sais pas si c'est possible, mais à mon avis, le conflit d'intérêt est tellement énorme à ce niveau-là qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour aller en justice ou je sais pas. Vraiment, je suis choqué du conflit d'intérêt. Et pourtant, on en a déjà vu des choses dans la crypto, c'est pas la première fois qu'on voit des choses assez douteuses, on va dire. Mais là, c'est juste lunaire que ça se passe comme ça devant les yeux de tout le monde et qu'on ne peut absolument rien dire. Donc si tu as plus de 200 marks, tu vas recevoir un airdrop linéaire en fonction de la quantité de marks sur ton wallet au moment de la snapshot. Ensuite, il y a un boost double guillemets, qui a été distribué à tous les wallets. Celui-ci correspond à 1% de la supply totale et fait en sorte que ce soit à peu près équilibré. Sauf que j'ai fait les maths et ce bonus-là, il correspond à environ 20$. Voilà, sans commentaire. Et ensuite, il y a 0,5% qui sont distribués à des critères qui sont trop bizarres. Et a priori, c'est distribué de façon égale à toutes les personnes qui ont coché au minimum un de ces critères-là. Je ne sais pas par contre combien il y a de wallets qui sont éligibles à ce niveau-là. On va donc y avoir hold un top level ENS name sur Ethereum Mainnet. Je sais pas ce qu'ils appellent par top level ENS. Alors évidemment ENS, voilà, c'est Ethereum Name Service, ça y a pas de suspense. Mais top level, je sais pas si c'est un certain nombre de caractères, par exemple 5 ou autre. Ensuite on a les donations à Gitcoin, ça il me semble c'est un critère qu'on avait déjà vu. Des donations à Juicebox, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Et ensuite on a un critère mais qui nous vient des tréfonds du passé, avec la dernière fois que je l'avais vu, c'était sur l'airdrop numéro 1 d'Optimisme. Pour te dire là où on en est, ils ont réalisé le 5e il y a quelques semaines. C'est d'avoir utilisé un smart contract wallet, c'est-à-dire par exemple un safe. Ce sont donc ces fameux wallets multisig. Ils doivent avoir un ou l'autre concurrent, mais personnellement, je ne les connais pas. Et donc voilà, ça c'est aussi un deuxième bonus qui représente en fait rien l'activité sur Scroll, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Et finalement, on arrive au point sur le canevas et également sur les badges. Et alors là, c'est vraiment l'énormité la plus folle que j'ai lue jusqu'à présent. Si tu as minté entre 1 et 4 badges, tu reçois 25 marks en bonus. 5 et 9 badges, 40 marks. 10 à 20 badges, 50 marks en bonus. Et 20 badges ou plus, un total monstrueux de 60 marks bonus. Aïe 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 aïe. Comment te dire que mes 5 wallets à 51 badges, ils l'ont un petit peu mauvaise. Et même les 27 000 marks que j'ai chopé avec tout ce qui est liquidité, bah en fait, j'en attends plus grand chose, on va dire. Donc ouais, on est vraiment sur quelque chose de particulièrement décevant. Avant de faire un petit bilan et de continuer de parler du sourire malicieux de Sandy, on peut continuer également pour les projets d'écosystème. Il y a plein de projets qui sont éligibles à plein de choses, je sais pas trop comment c'est géré, notamment la TVL et l'intégration native à Scroll. De mon côté, j'avais déployé un badge, mais je pense pas que je rentre dans cette catégorie-là. Ensuite, il y a des récompenses pour les développeurs techniques qui sont derrière Scroll avec 10 000 jetons Scroll. Ça reste relativement raisonnable par rapport aux 200 000 stars qui ont été réservés pour les contributeurs, les plus gros contributeurs de Starknet à l'époque. Oui, je m'en souviens. Ensuite, des jetons pour les personnes qui ont fait des recherches sur le Zero Knowledge. Les fameux tokens pour les personnes qui ont fait de la traduction. Non, je suis mauvaise langue, c'est quand même les contributeurs qui ont plus de 20 pierres, donc modifications apportées à certains repos. Ensuite, il y a Educational Data Provider. Ça, c'est DeFi Llama, L2Bits et Grow the Pie. Ok, c'est cool.
cool. Et finalement, 1,8 million de tokens pour tout ce qui est Public Good Organization. Ensuite, il y a plein de récompenses quand même assez sympathiques pour les gens qui ont participé à la communauté, mais surtout qui ont organisé des événements ou alors qui ont gagné des hackathons. Comment te dire que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Et on termine sur les détails juste ici. Snapshot le 20 octobre à 2h du matin. Airdrop demain le 22 octobre à 9h du matin. Concernant le claim, on connaît le lien, mais actuellement on ne peut pas y accéder. L'airdrop sera disponible au claim pendant seulement 90 jours. C'est vraiment très peu, je trouve. Et sinon, il t'invite à devenir un délégué. Voilà, ne sait-on jamais. En tout cas, cette fois-ci, Et sinon, à la fin, on a globalement le petit disclaimer assez classique. Voilà, ça peut bouger, etc. Voilà donc pour l'airdrop scroll, et j'ai l'impression que aujourd'hui, à date, c'est l'airdrop et la communauté et l'équipe qui nous a le plus bazardé, fait perdre notre temps, etc. pour rester poli. Vraiment, si je devais être le grand méchant et que je devais gérer une campagne pour en donner le minimum possible et gagner le maximum possible tout en redistribuant le maximum à des géants comme Binance, je pense que j'aurais pas réussi à faire mieux que ce qu'ils ont fait. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a commencé à sentir là depuis un mois, depuis qu'on est vraiment vers cette fin. Là où on a quand même commencé à se dire, mais attends, mais ça commence à sentir un petit peu la douille. Eh bien, je pensais pas que ça prendrait des proportions aussi importantes, parce que vraiment, c'est à la limite de l'irrespect. Je rappelle juste que s'il n'y avait pas de spéculation du côté des airdrops, tout simplement car aujourd'hui c'est l'une des pires solutions techniques, qui coûte le plus cher et sur laquelle il n'y a absolument rien à faire à part déposer des fonds sur AV. On notera également qu'ils n'ont fait absolument aucun effort et qu'il n'y a pas de récompense pour les NFT principaux de l'écosystème. Concernant les montants, Hello Checker, il n'est pas encore disponible aujourd'hui. Si tu veux un ordre d'idée de ce que j'ai cru comprendre, on doit être entre 0,05 et 0,08 $ par marks. Donc on est quand même sur quelque chose de particulièrement décevant. Et c'est vrai que quand t'as le combo seulement 5,5% de la supply et la communauté, plus la market cap et surtout la FDV du projet qui est absolument désastreuse. On rappelle qu'actuellement il est à 1,2 milliard alors que le dernier invest le donnait à 1,8 milliard. À savoir que ZK Sync avait quand même lancé aux alentours des 6 ou 7 milliards de FDV. Et bien malheureusement il n'y a pas de suspense, tu ajoutes ces deux faits là et au final on se rend compte qu'on est sur quelque chose de relativement décevant. Alors je pense que je pourrais continuer encore longtemps à ressasser etc. Mais bon, ça sert pas à grand chose, c'est pas très pertinent ni pour toi ni pour moi. Et je vais tout simplement passer à autre chose. Comme dit, on gagne et on perd parfois. Et malheureusement, eh bien aujourd'hui, cette vidéo c'est un petit peu la vidéo de la défaite et c'est une perte. Je rentre quand même dans mes coups, sachant que j'ai fait du yield farming et que j'en ai quand même profité pour avoir des assets qui généraient du rendement directement sur Scroll. Mais si on prend en compte tout ce qui est coût en opportunité, il y avait largement mieux à faire avec ces fonds que les poser sur Scroll. Concernant Scroll, a posteriori, il y avait vraiment deux edges qu'on pouvait avoir on-chain. C'était tout simplement d'avoir bouclé comme un déglingo via AV ou les autres projets de ce type, donc que ce soit des stablecoins ou de l'Ether. Et le deuxième edge, c'était d'avoir de la liquidité particulièrement concentrée sur des DEX type Ambiance par exemple. Autrement, même faire du multi-compte, ça a pas l'air d'avoir joué plus que ça. Et on aura donc la surprise finale demain lors du claim. Voilà, très clairement assez déçu de mon côté, et c'est un petit rappel que tout ce qui est à point, et ben malheureusement faut pas trop en attendre. Quitte à tout simplement passer à côté, sauf si nécessaire. Ici au final, on était vraiment sur du yield farming déguisé, il y a juste pas débat. Et je pense que je vais de plus en plus revoir mon positionnement et sur pas mal de projets, je vais essayer de me positionner en tant que contributeur. À mon avis aujourd'hui, le nouvel Edge, le nouvel Eldorado, il est plutôt de ce côté-là. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, porte-toi bien, ciao. Femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence. Poussez-nous les femmes en der job, on clique sur des boutons, cherchez l'or tranquillement dans nos chambres en casson. Ça cherche le nouveau Jito, ce genre de pépite d'or. Mais quand c'est le projet qui nous farme, on ferait mieux sortir dehors. On ferait mieux de toucher de l'air, toucher de l'air, toucher de l'air. 3 ans que j'ai pas fait l'amour, pas fait l'amour, pas fait le truc. T'inquiète, les on va payer, va payer, va payer. On se le disait tous les jours. On femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence en femme pour des cacahuètes, mais on recommence. Le matin au réveil,
petits cubes sur les octrois. C'est Transac par Hyperlane, je sens bien celui-là. Ça cherche leur job à 5 digits, on va le faire, on est trop chaud. On avait dit que c'est Nostrari qui veut nous payer la lambeau. On fait mieux de toucher de l'herbe, toucher de l'herbe, toucher de l'herbe. 3 ans que j'ai pas fait l'amour, pas fait l'amour, pas fait le monde. T'inquiète, les octrois va payer, va payer, va payer ça. On se le disait tous les jours. On femme pour des cacahuètes, mais on recommence. 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 On s'affiche ça, il suffit de boy à chien. Je crois qu'on le fait pour l'expérience, pareil qu'il faut s'attendre à rien. 3TI Expo, mais c'est ce qu'ils ont dit sur le CT. Mais là j'ai pas pris mes tickets, donc les airdrops c'est terminé. On fait mieux de toucher de l'herbe, toucher de l'herbe, toucher de l'herbe. 3 ans que j'ai pas fait l'amour, pas fait l'amour, pas fait le monde. L'équipe Erlan va payer, va payer, va payer ça. On se le disait tous les jours. On femme pour des cacahuètes, mais on recommence. 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 Avec mes places, j'ai pu manger le McDo. Avec mes découpos, j'ai payé le métro. Avec Polyedra, j'ai pris carte Navigo. Avec Camino, j'ai pas une bouteille d'eau.